Dans cette capsule de formation, on va discuter de l'indice des prix à la consommation pour l'année 2021. Alors, on sait bien que suite à la pandémie, il y a eu certains effets et ces effets-là comptent entre autres par rapport à une hausse du taux d'inflation, le plus haut taux d'inflation depuis 1991. Alors, on dit ici, alors que les marchés subissaient les effets de la pandémie, des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, donc c'est la livraison de marchandises un peu partout au pays, la remontée des prix de l'énergie, donc on sait que les producteurs d'énergie ont augmenté les prix du baril de pétrole, des conditions météorologiques défavorables. On a eu quelques tempêtes, par exemple, et la hausse du coût du logement. Tout ça a eu des effets sur, par exemple, le prix de l'essence qui aurait augmenté de 31,2 cette année par rapport à l'année passée, soit 2020. Les véhicules automobiles aussi, il y aurait eu une augmentation puisque ça devient de plus en plus, on sait qu'il y a eu des difficultés d'approvisionnement avec les puces électroniques qui sont à l'intérieur des véhicules. Donc, il y aurait une rareté des véhicules, ce qui a augmenté, ce qui a bien entendu créé ici un effet d'inflation. Donc, il y a eu une augmentation des prix pour les coûts des véhicules. On parle ici du coût de remplacement pour les propriétaires. On sait que les coûts des matériaux ont augmenté énormément, peut-être un peu en lien avec la chaîne d'approvisionnement, la rareté de certains produits. Donc, on aurait eu une augmentation de 11,4 par rapport à l'année passée, l'année précédente, soit 2020. Le coût d'intérêt hypothécaire, lui, par contre, aurait descendu. Ce serait moins 7,7 Le prix du gaz naturel a augmenté de 16,1 Bien entendu, c'est lié avec l'essence aussi. Même chose pour le mazout et autres combustibles qui auraient augmenté de 24 On sait qu'au niveau de l'épicerie, la viande aurait augmenté de 4,3 Par contre, ici, on voit qu'on aurait eu une baisse des prix des légumes frais de 2 C'est un peu surprenant, là, mais bon, c'est ce qu'on nous dit pour l'année 2021. Les primes d'assurance automobile, donc le montant que l'on paie pour avoir une assurance, aurait diminué de 3,4. C'est un peu aussi surprenant. Peut-être c'est en fait lié au fait qu'il y a eu moins de circulation automobile, donc moins d'accidents. Donc, peut-être qu'on a eu un peu ici là un reflet de ce qui s'est passé. Les services de téléphonie auraient aussi été réduits de 12,6 et l'ameublement et certains articles ménagers, eux, auraient augmenté de 4,8 Alors, on voit ici l'inflation des prix à la consommation s'est accrue de 3,4 en 2021, excluant l'énergie. Bien entendu, on ne parle pas de l'énergie ici. Là. On parle de l'IPC, ça veut dire c'est l'indice des prix à la consommation. Alors, l'IPC a progressé de 2,4 Alors, on voit ici au fil des années, ici, l'inflation annualisée. Donc, c'est un montant annualisé ici de 1,6 pour 2017, 2,3 pour 2018, 1,9 pour 2019, 0,7. Alors, on est en pleine pandémie ici, là. Ça bougeait pas beaucoup. Alors, c'est pour ça qu'on n'a pas eu tant d'inflation. Mais à la reprise, par contre, alors là, vous voyez que les prix ont augmenté ici énormément. Et tout ça, là, bien entendu, on fait un retour sur les perturbations dans la chaîne d'approvisionnement qui font que il y a eu une rareté de certains produits. Donc, quand il y a une rareté de certains produits, on augmente les prix et voilà.
C'est aussi, il faut penser que si on a une augmentation du prix de l'essence, ben tout ça va aussi avoir un effet sur les prix, par exemple, des biens qu'on va avoir à l'épicerie, puisque on doit se servir d'essence pour aller porter euh, ces produits-là dans les épiceries. Alors, une partie du prix de vente de certains articles, notamment la viande et les légumes, ben c'est une partie va à payer, dans le fond, le coût de transport ici, notamment l'essence. Ça dit ici par suite à de l'assouplissement des mesures de distanciation physique tout au long de l'année 2021, les prix des services consommés à l'extérieur du domicile ont commencé à se redresser par rapport aux crues observées en 2021. Donc, au niveau des aliments achetés en restaurant, il y aurait eu une augmentation de 3,1%. Tout ça, bien entendu, c'est lié aussi avec le prix de l'augmentation de l'essence, par exemple, etc. Tout ça, là, c'est lié ensemble. Au niveau des soins, des services personnels, il y aurait une augmentation de 5,4. On peut penser que tout ce qui est mesures sanitaires, l'achat de gel, etc., là, tout ça a des effets, bien entendu, sur le coût des services des soins personnels. La même chose au niveau des hébergements. On peut penser que suite au séjour d'une personne dans un hôtel, ben, il faut peut-être plus désinfecter, etc. Ça prend des personnes pour travailler, alors peut-être on a plus de salaires à payer, d'où un peu ici le 2,2% d'inflation là-dessus. Si on regarde au niveau canadien, on peut regarder l'inflation des prix à la consommation par région. Alors, on dit ici qu'en 2021, les prix ont augmenté dans toutes les provinces, mais ce sont les consommateurs de l'Atlantique, donc Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard et Terre-Neuve. Ce sont ces consommateurs-là qui, en raison de la hausse des prix de l'huile chauffage, ont couramment utilisé la région pour le chauffage à domicile. C'est cette région-là qui a eu le plus d'augmentation. On voit ici l'île du Prince-Édouard avec 5,4, la Nouvelle-Écosse avec 4,1, le Nouveau-Brunswick avec 3,8, qui est au même taux que le Québec. Alors, on peut voir là, que c'est ici au niveau de l'Atlantique, des provinces de l'Atlantique, où il y a eu le plus d'augmentation. Il y aurait aussi là, eu une plus grande migration vers les provinces de l'Atlantique. Okay, donc, ce qui crée de la demande, alors des hausses plus prononcées là, pour, par exemple, le prix des loyers et de l'épicerie par rapport à l'ensemble du Canada. Alors voilà qui met fin à cette capsule sur l'indice des prix à la consommation pour 2021.